sur une vie de femme, à peu près 42% de toutes les femmes auront un jour à faire face à un problème de violence. Ce constat a donc donné naissance à l'Institut. Son objectif est de détecter des signes de souffrance ou de violence, si possible, avant d'atteindre la situation d'urgence. Parce que moi, je suis inscrite dans un combat. Faire changer les mentalités, je ne sais pas, mais en tout cas, on va y contribuer. On a cette volonté-là de faire avancer les choses, de nommer les choses pour les faire exister et de combattre en libérant la parole des femmes. En Europe, une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Le gros problème, c'est que ces femmes sont isolées de la société, privées de parole. Il faut d'abord une interface. Un premier espace d'écoute qui soit le moins stigmatisant possible. Donc elle rencontre soit une infirmière, soit une assistante sociale. Et de ce premier contact va dérouler l'évaluation de ses demandes ou de ses besoins. Moi, je veux sortir aussi de la victimisation des femmes, ces pauvres petites choses qui ne peuvent pas se défendre. C'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe comme on l'a vu aujourd'hui, parce qu'une femme, c'est aussi une mère, parce qu'une femme, elle travaille ou pas, parce qu'une femme, elle peut encore subir une domination économique au sein de son couple. Donc, ça peut être beaucoup plus subtil que ça, et plus c'est subtil, plus c'est difficile de leur venir en aide. Depuis son ouverture, le 6 janvier dernier, soit 2 mois, 35 personnes se sont adressées à l'Institut. Dans le département, le taux de violence sexuelle a augmenté de près de 12% l'an dernier. La lutte contre la violence faite aux femmes est une priorité et cet institut vient apporter une pierre complémentaire et significative à cette lutte. La prise en charge au sein de l'Institut Santé Génésique est anonyme et gratuite. Tout est fait pour rompre le silence des femmes victimes de violences.